Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par préciser le titre que j'ai mis parce que ce que j'ai dans la tête pour le moment c'est TikTok ne vous respecte pas et moi non plus. Quelque chose comme ça, c'est ce que j'avais trouvé de plus approprié, mais il n'est pas exact. Pour deux parties, la première c'est que TikTok, voilà, comme tous les boomers, je mets en fait derrière TikTok tous les formats courts. J'allais pas mettre slash réel, short, etc. Et la deuxième partie où il est approximatif, c'est par rapport au format court et pas par rapport au format que je suis en train de faire. Ce que je veux dire, c'est je ne vous respecte pas, ça s'adresse plutôt aux personnes pour qui j'ai fait le format court et je vais vous l'expliquer. Pour ça, je vais commencer par mon rapport au format court. Il est conflictuel, ce serait beaucoup dire. C'est pas qu'il est conflictuel, mais j'aime pas ça. Pour de multiples raisons dont je m'étais déjà rendu compte avant, mais en fait la principale, je l'ai touchée là, il y a quelques jours. Et c'est pour ça que je vais vous en parler. Les raisons, c'était une surstimulation du système dopaminergique d'une part, des choses toutes simples, du type le fait qu'il n'y ait pas de place pour la nuance. Je suis pas du tout un obsédé de la nuance et j'ai aucun problème avec un propos non nuancé. Mais là, c'est que on y est contraint, il n'y a vraiment pas de place, et même un temps soit peu de profondeur, c'est impossible de développer ça quasiment. En tout cas, je trouve qu'il y a très peu de créateurs qui arrivent à rentrer dans ce format et faire quelque chose de complet. Et puis sinon, tout simplement en observant ma propre consommation, où je me suis rendu compte que j'avais généralement les idées moins claires après que avant en avoir regardé. Puis ça demande très peu d'attention. Enfin, c'était en tout cas les principales raisons pour lesquelles j'aimais pas ça. Donc, je n'avais pas d'application sur mon téléphone pour rentrer là-dedans, parce que le peu de fois où je l'ai fait, ce n'était pas agréable. Pour autant, je réinstalle de temps en temps Instagram pour communiquer dessus, comme je l'ai fait il y a quelques jours, et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, de pourquoi... C'est même pas que je déteste le format, mais il y avait une raison beaucoup plus profonde pour laquelle les formats courts font partie de l'effondrement de notre civilisation. Et d'ailleurs, c'est pas en consommant des réels les derniers jours que je me suis rendu compte de ça, parce que quand je réinstalle Instagram, justement, ils me mettent tous les plus pertinents, et donc les 10 premiers que je regarde, c'est pertinent, j'ai encore un cerveau à peu près entier, et une volonté qui fait que je vais pas plus loin, donc c'était finalement pas désagréable. C'est pas là que je me suis rendu compte, c'est en créant. Parce que, après ce que j'ai dit, ça peut paraître paradoxal que j'en crée, si je trouve ça si mauvais que ça, pourquoi est-ce que j'ajoute au moulin de l'effondrement de ma civilisation? Mais je vais vous expliquer pourquoi j'en crée et comment je vois la chose. Alors déjà, quand je dis j'en crée, pas vraiment. En fait, c'est quand je termine une grosse vidéo, comme celle qui est sortie sur ma chaîne principale récemment, je vais chercher à l'intérieur à mettre quelques extraits. Et là, c'est ce que j'ai fait avec l'introduction. C'est en fait pour en faire la promotion sur ces réseaux-là, que je redécoupe un bout de la vidéo, que je la mets sur le format à peu près du téléphone, et que je rajoute au début quelques sous-titres simples, juste pour en fait l'adapter au format. Et pourquoi cette fois je me suis rendu compte comme une évidence de ce dont je suis en train de vous parler, justement que j'ai pas de respect finalement pour ceux qui regardent des vidéos sur TikTok et autres, c'est parce que j'ai pu constater un décalage. Un décalage parce que je venais de sortir d'un processus de création, on va dire, de la vidéo d'avant, qui m'avait pris beaucoup de temps. Ça m'a pris des semaines à préparer, à la structurer, à faire, en fait, il y avait beaucoup de recherches, d'archives, des lectures, des discussions, tout ça m'a pris des heures, et puis ensuite il a fallu la tourner, la monter, tout ce processus m'a pris beaucoup d'heures, c'était, je veux dire, un investissement, et si je le dis, c'est pas du tout pour me plaindre ou pour qu'on me dise « Ah, t'as bien travaillé » ou quoi. En fait, au contraire, si j'ai pris autant de temps pour le faire, c'est parce que je ne voyais pas le temps passer. Tout allait très vite, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est sortie avec beaucoup de retard. Les discussions que j'ai eues sur le sujet pouvaient durer des heures, ça me mettait parfois en retard, parfois je me rendais compte qu'en fait il était déjà tard le soir et que ça décalait tout mon programme, et pendant que je le faisais, je me posais pas de questions sur ce que ça allait me rapporter quantitativement, tout ça en termes de chiffres. Juste, j'avançais, je le faisais, et j'ai dû au contraire me réveiller en me disant, bon là, maintenant il faut la sortir, il faut arrêter de... Il y a toujours un travers du perfectionnisme pour ce genre de projet, et ça peut être dangereux de tomber là-dedans, donc j'y ai mis fin. Et c'est là que j'ai pu constater ce décalage, et j'ai trouvé ça intéressant parce que à la fin de ce processus, justement, je le redécoupe pour le mettre sur les autres réseaux.
Le premier indice que j'avais, c'est que ce petit processus de redécoupage, j'ai mis un minuteur en fait pour pouvoir le calculer, pour éventuellement pouvoir le déléguer. Pas parce que je suis un malade qui met des minuteurs sur tout, ça peut m'arriver, c'est peut-être un autre de mes travers, mais en tout cas, là c'était pour me demander si ça valait le coup ou pas de déléguer cette action. Question que je me pose absolument pas pour ce que j'ai fait avant en fait, pour les semaines de travail que j'ai fait avant pour sortir la grosse vidéo. Et c'est d'autant plus étrange de se poser la question que je sais que ça me met très peu de temps de faire ces redécoupages, c'est juste, là je voulais le calculer, et pour vous dire le temps que ça m'a pris, par petit épisode, quoi, par petit réel, c'était 6 minutes. Voilà, j'ai mis 6 minutes à le sortir, et alors je vais pas dire que j'ai trouvé les 6 minutes longues, c'est pas vrai, mais je n'aurais pas pu... le temps est passé de telle manière que ça aurait été beaucoup plus douloureux d'y passer des semaines, comme j'ai passé des semaines dans le processus créatif d'avant. Et donc là, il y a le premier paradoxe que je trouve intéressant, c'est que pendant des semaines, le seul moment où je pense au temps, c'est que je me dis qu'il m'en manque, et là, sur ces 6 minutes, j'attends que ça se termine en fait. J'attends pas, je le fais. Il y avait aussi de l'énergie. En fait, il y a de l'énergie des deux côtés, simplement elle est différente. Et une comparaison que je trouve assez juste pour parler de ces deux énergies, notamment pour la deuxième qui m'a fait faire ce petit format court, en fait c'est l'énergie de la loterie. Je parle bien de la loterie des jeux d'argent. C'est quelque chose que je ne pratique absolument pas. Voilà, ça fait partie des choses comme l'alcool que j'aime trop pour me le permettre régulièrement. Donc je ne le pratique pas, et mon cerveau, dans sa névrose, du fait qu'il n'ait pas ces jeux d'argent, va essayer de les trouver à peu près n'importe où. De trouver en tout cas la même sensation, le même processus ailleurs. Et justement, le système du format court, c'est exactement comme ça que je le vois. Ce qui s'est passé quand j'étais en train d'extraire des petits formats de ce grand, c'est que pendant ces 6 minutes, je me faisais des petits jetons. Le temps que je mets dedans, mes 6 minutes, c'est ma ressource, c'est comme de l'argent qu'on met sur les jeux à gratter par exemple. Et ce que je vais faire, c'est que de par la ruse de montage, qui est pas énorme pour moi, mais que je vais utiliser pendant ces 6 minutes, et l'algorithme ensuite, la manière dont l'algorithme de ces différentes plateformes vont le réceptionner, ça va me donner un résultat, ça va me donner un score, des points, et c'est un résultat auquel je m'attends pas forcément. Je me dis, bon, avec ces 6 minutes et l'algorithme, qu'est-ce que ça donne ? Généralement, ça vaut toujours le coup, et c'est rare que je me dise, j'ai perdu mon temps là-dessus. Je réfléchis pas trop à ces choses dans tous les cas, mais là où c'est excitant justement, c'est qu'avec ce peu d'investissement, il peut y avoir une grosse récompense. On ne sait pas, c'est possible qu'elle tombe, et voilà, ça va être sous forme de vues, de tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, quoi, de vues, d'abonnés et tout ça. Et vous n'êtes pas sans savoir que les jeux d'argent, c'est haram. J'ai utilisé ce mot-là parce que je crois que c'est plus clair chez les musulmans, mais il me semble que dans toutes les religions, c'est quelque chose qui est condamné. Et je comprends complètement pourquoi c'est condamné, parce que, grossièrement, en fait, le processus que je viens de décrire là, il est addictif, d'une part, et il est malsain dans son fait même que ce qu'on veut, c'est, avec le moins d'investissement possible, en donnant le moins possible à la société, qu'elle potentiellement nous donne le maximum, ce qu'aurait pu gagner quelqu'un en travaillant toute sa vie. Et donc ça fausse ça, et je trouve ça malsain. Alors autant on le voit souvent, c'est un exemple qui est intéressant, chez les gens qui gagnent, chez qui on se rend compte qu'ils gagnent et puis ils deviennent fous parce qu'ils savent pas gérer l'argent, c'est un cas il me semble qui est courant, mais le cas pour moi qui est encore plus courant et qui est plus grave que ça, c'est l'espoir. Je veux dire, l'espoir de gagner comme ça, d'arriver, de grimper les échelons d'une société, même si c'est pas les seuls échelons que l'argent s'en est en tout cas, de les grimper sans avoir fourni de travail, pour moi en fait c'est juste la base d'une société dysfonctionnelle. De l'autre côté, il y a le mérite, qu'on peut appeler le mythe du mérite, je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup attaqué, mais l'air de rien, il est attaqué dans les discours, mais dans le fond, la plupart des gens y croient. Et si les gens n'y croyaient pas au mérite, c'est-à-dire plus ou moins que les efforts vont leur donner des résultats pour simplifier, je sais pas si c'est la notion exacte, mais en tout cas c'est l'idée que je me fais du mérite, que voilà, les efforts payent, ce serait cette phrase-là. En fait je pense que les gens qui disent ne pas croire à ça sont beaucoup plus nombreux que les gens qui réellement ne croient pas à ça. Et ça va se voir dans leurs actes, et une société dans laquelle personne ne croit au mérite,
Sincèrement, j'ai pas du tout envie de vivre là-dedans. C'est ma seule certitude. Bon, je terminais ma parenthèse sur la partie loterie, hein, qu'on va appeler l'énergie du PMU, c'était pour la décrire. Je suis peut-être allé un peu plus loin, mais en tout cas, là, vous comprenez à peu près ce qui m'a poussé à faire cette petite vidéo d'1 minute, qui m'en a pris 6 minutes. Et c'est évidemment pas l'énergie, cette énergie, la fameuse énergie du PMU, c'est évidemment pas ce qu'il y avait derrière la vidéo que j'avais faite avant. Celle que j'ai sortie sur le Liban, là, sur ma chaîne principale, justement, c'est une toute autre énergie qu'il y a derrière, parce que l'énergie du PMU, ça ne tient pas pendant des semaines. Ça ne permet pas de faire autant d'efforts. C'est qu'il y a autre chose derrière. Et d'ailleurs, pendant que je la faisais, mes pensées étaient orientées différemment. Elles n'allaient pas vers... En fait, ce que je me disais pendant que j'étais en train de faire le format court, c'était oh, qu'est-ce que ça va me rapporter quand je vais les poser sur les plateformes. Là, cette longue vidéo, il y a assez peu de moments où je me posais cette question-là. C'était surtout pour la présenter, on va dire, mais le travail de fond, finalement, il aurait pu s'adresser à une seule personne, il aurait pu être privé et s'adresser, j'exagère quand je dis une seule personne, mais il y avait, je pensais individuellement aux gens que ça pouvait toucher, à des gens que j'aime notamment, et ben voilà, le mot est lancé, c'est ça, l'énergie qu'il y avait derrière, c'est l'amour. Et avec l'amour, vient le respect. Quand je fais la corrélation entre les deux, amour et respect, c'est en fait au sens large. Évidemment, vous pouvez me trouver des exemples. Je veux dire, si je prends une femme par les cheveux comme ça, oui, il peut y avoir de l'amour derrière ce geste, et assez peu de respect. C'est évidemment pas de ça dont je parle. Excusez l'exemple un petit peu cru, mais c'est vrai que je craignais aussi, en sortant des mots comme amour et respect, qui sont des mots puissants, mais qui ont été dévoyés, je veux dire qu'ont trop été utilisés, c'est comme dans la langue française, liberté, ces choses-là, on les entend tout le temps dans des discours de gens qui ne les incarnent pas, et donc c'est des mots qui perdent de leur sens, et qui peuvent paraître bateaux, alors qu'au contraire, ça a un vrai sens. Voilà pourquoi j'ai pris cet exemple-là, au cas où j'avais perdu votre attention, je l'ai récupéré. En fait, l'amour dont je parle là, c'est une force beaucoup plus... c'est pas qu'elle est diffuse, c'est qu'elle est partout, on peut la voir à peu près partout dans une attraction. Alors évidemment qu'on peut le voir pour l'attraction d'un homme pour une femme, vice-versa, mais pour moi là, ce dont je parle, ça va même plus loin, c'est que c'est une force qui nous déplace. C'est aussi elle qui nous permet de faire des choses difficiles. Au bout de ça, il y a ce qu'on appelle le sacrifice. Encore un mot qui a peut-être été dévoyé, mais en tout cas l'amour peut s'exprimer, et d'ailleurs s'exprime souvent par le sacrifice, qui est plus ou moins important. Les plus beaux et ceux qui nous touchent le plus, évidemment, ça va être les sacrifices qu'une mère fait pour son fils, par exemple, mais ça peut aller jusqu'au sacrifice de son temps, travailler avec application. Cette application-là, c'est ce sacrifice-là. Et si on reprend l'exemple avec la mère et le fils, quand il lui fait un beau dessin, c'est pas uniquement pour la reconnaissance de tous, c'est aussi simplement par cet amour pour elle, et il pourrait faire quelque chose de bâclé, colorier moins bien que ça, mais l'amour lui fait faire les choses bien. Je pense avoir à peu près décrit la force dont je veux parler là, cet amour. C'est aussi de cette manière-là que j'interprète l'amour dont on parle dans le christianisme, l'amour christique, j'imagine que c'est ça dont on parle. Et donc là, j'ai pris des exemples un peu extrêmes pour qu'on puisse mieux se la figurer, mais évidemment, quand je parle de cette énergie-là, c'est ce qui m'animait pour faire la vidéo. Alors évidemment, c'est pas du tout le même niveau de sacrifice, par exemple, qu'une mère peut faire pour son fils, ou même dans le domaine de la création, il y a des gens qui passent des années et des années sur un livre qui va être leur œuvre. Ça aussi, c'est un exemple un peu radical, mais disons qu'à mon échelle, c'était une des vidéos comme ça dans lesquelles je me suis le plus impliqué. Il y en a quelques-unes autres, et ça concerne pas du tout, je dirais, tout ce que j'ai sorti sur YouTube. Parfois, on était plus proche de ce que je décris, l'énergie que je décris pour les formats courts. Même si j'imagine qu'il y en a toujours un petit peu des deux, là, en tout cas, c'est ce qu'il y avait majoritairement. Et d'ailleurs, c'est lié à la manière dont je consomme ces deux types de contenus. En fait, c'est ça qui explique le titre, c'est que sur YouTube, j'aime bien écouter ou même parfois regarder des vidéos YouTube. Je trouve qu'il y a des créateurs qui sont soit intéressants, soit drôles, et je n'ai pas l'impression de m'avilir quand je le fais. Je ne peux pas en dire autant pour les formats courts. En tout cas, de mon expérience, de ce que je vais voir chez les gens, et surtout de la manière dont les créateurs font
leur TikTok. Je vais continuer à parler comme un boomer et dire TikTok pour tout ça, vous m'avez compris. Il y a plusieurs éléments qu'on peut relever sur la forme et sur le fond. Si on commence par la forme, le fait qu'il y ait des gros sous-titres écrits avec des grosses lettres comme ça, très dynamiques, ajouter à ça le fait de couper l'écran en deux avec en bas un jeu vidéo qui est en train de tourner pour que on n'ait même pas à se concentrer sur ce qu'il dit et que ce soit le plus divertissant possible. Allô, Bassem? Ouais. Ouais, c'est Greg. Ces petits éléments sur la forme, mais qui sont en fait assez courants sur ces formats-là, indiquent pour moi que le créateur ne se respecte pas et ne respecte pas la personne à qui il parle. Alors je sais qu'il y a le côté concurrentiel parce que tout le monde crée un peu là-dessus, donc il faut se démarquer et c'est de cette manière-là qu'ils le font. Et vous avez remarqué d'ailleurs que moi quand j'en fais, je mets aussi des sous-titres. Alors j'essaye de trouver, de couper la poire en deux, c'est aussi parce que ça me prend moins de temps de faire ces sous-titres-là, mais de pas faire une forme de sous-titre qui soit insultante pour la personne. Et pourquoi je dis insultant ? Parce que il faut ramener ça à la communication normale, en fait, entre deux personnes. Si, en parlant à quelqu'un, je devais faire autant d'efforts pour attirer son attention, j'estimerais d'une part que je ne le respecte pas, parce que j'estime qu'il n'a pas d'attention. Ouais, mais t'es des Greg, je te connais pour me dire t'es Greg. Et c'est quand même une des caractéristiques humaines, je veux dire, pas l'attention, tous les animaux ont de l'attention, mais le fait de, par le libre arbitre, pouvoir donner de l'attention à telle chose, ne pas s'en détacher, même si d'autres éléments viennent essayer de perturber ça. Je pense que c'est un de nos attributs. D'ailleurs, je ne parle pas avec des gens qui m'écoutent pas. C'est une chose assez rare, hein, quand même. Je veux dire, c'est peut-être parce que j'ai fait une sélection aussi, mais c'est vrai que les gens qui n'ont pas d'attention comme ça ne m'intéresse pas de leur parler, après je perds le fil de ce que je dis, et donc ça c'est ce en quoi, en tant que créateur, je ne respecte pas celui qui m'écoute, et celui qui m'écoute ne me respecte pas parce qu'il m'écoute pas, tout simplement. Donc il y a, voilà, c'est réciproque. Il y a peu de respect, peu d'amour derrière, évidemment, pour les créations, parce qu'on se dit s'il faut leur mettre des gros titres avec des idées bien simples, et d'ailleurs qui nous le rendent bien dans les commentaires, j'aime bien observer justement les commentaires, alors c'est soit il faut exprimer une idée, et c'est très con, soit là où ça marche bien, justement, et c'est un point que je leur donne, c'est quand il y a assez de monde pour faire un commentaire marrant. La blague, courte, je veux dire, sur une petite phrase comme ça, oui, c'est quelque chose qui peut être drôle sur une vidéo qui l'est déjà, souvent, on relève, le commentaire qui va avoir le plus d'esprit remonte. C'est pas systématique, mais ça peut être le bon côté. Et puis au-delà de la manière dont elles sont faites et du fond, il y a l'intention de la personne qui regarde. Non seulement le format se prête à exprimer, je crois, ça a augmenté, mais c'est quelques minutes, quoi, exprimer une idée en quelques minutes, autant l'attention de la personne, c'est pas quelques minutes. C'est de temps en temps quelques minutes, mais sinon c'est 5 secondes, et si ce clown-là ne m'amuse pas, je continue, quoi. Et c'est donc cette situation un peu ambivalente au moment où je poste ça sur la plateforme, où évidemment j'espère faire le plus gros score possible, mais c'est un score. Je ne veux pas savoir ce qui se passe derrière, ça me ferait du mal en fait, de voir ce qui se passe derrière l'écran et des gens avachis en train de... En fait, même la manière dont ils se tiennent reflète le respect qui se porte à ce moment-là. Au début, ça va, on peut se tenir droit, on a à peu près de l'attention, et quand on quitte le téléphone, on peut parler correctement à quelqu'un qui nous parle, exprimer des idées claires, lui parler avec respect. Et j'imagine que après 1 heure, 2 heures, le cerveau fonctionne plus trop de la même manière. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Tout ça pour dire que je sais que je mets de l'eau à ce moulin-là, ce moulin démoniaque. Je participe à ce système, j'ai pas de problème avec ça dans la mesure où j'ai jamais renvoyé des gens vers ça, j'ai jamais conseillé de faire ça. Ça, pour moi, ce serait immoral de dire, je sais pas, suivez-moi, je vous ai toujours dit de, typiquement TikTok, ne pas me suivre dessus. Instagram, c'est un peu différent parce que c'est aussi une manière de communiquer qui est différente de celle-ci. Ça peut avoir une valeur ajoutée, on va dire. Mais disons que je suis pas à la recherche de ce monde idéal, fait de respect, d'amour, uniquement ça, et j'ai pas du tout envie d'interdire, déjà j'en ai pas le pouvoir, ça commence par là, mais au-delà de ça, je serais contre le fait d'interdire les formats courts. Je trouve ça toujours, ça c'est ma philosophie, mais je trouve ça toujours plus intéressant que les gens s'empêchent plutôt qu'on leur interdise. Généralement, rien n'émane de bon de l'interdiction, et même si
C'est paradoxal parce que ça va atrophier leur libre arbitre, je pense, ce genre de pratique. Je veux que le peu de libre arbitre qui leur reste, et on va pas discuter de la véracité scientifique du libre arbitre, j'y crois, c'est tout. Le peu de libre arbitre qui leur reste, je veux qu'ils aient la possibilité d'en sortir par eux-mêmes, quoi. S'ils ont envie d'en sortir, évidemment. Il y a peut-être des gens qui sont très heureux avec ça, ou qui, je sais pas, arrivent à se limiter, à avoir une bonne consommation de ça. C'est pas mon cas, et je pense, de ce que je vois autour de moi, je trouve pas que ça fasse beaucoup de bien. Bon, je me rends compte que j'ai beaucoup parlé pour ce petit sujet, mais je trouvais ça intéressant de vous donner justement, là c'était le point de vue du créateur, c'est de ce côté-là où je me suis rendu compte de ça, et j'ai l'impression que c'est le fond du problème. Il y a plein d'autres problèmes autour des formats courts, peut-être que je serai amené à en reparler. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner en mettant la cloche pour être prévenu des prochaines. Peut-être le genre de format qui passerait plus en podcast, peut-être serait-il temps de lancer cette chaîne podcast. Ça arrivera aussi sûrement bientôt. Voilà, tout simplement, j'espère que ça a pu vous intéresser. Si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez sûrement vu, mais je vais vous mettre là la vidéo sur le Liban, justement, l'épisode 1, qui fait partie de la série sur laquelle je suis en train de travailler. Et puis voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis à bientôt.